Comme d'habitude, petit compte-rendu du conseil municipal qui a eu lieu le 19 mai 2022. Une délibération nous a littéralement choqués puisque dorénavant, la ville instaure un quota et un nombre de places limité au centre de loisirs, ce qui signifie tout simplement que si vous n'avez pas réservé, votre enfant ne sera plus accueilli au centre de loisirs. La décision était tellement dure à assumer que le maire et Carole Furet, conseillère municipale déléguée au périscolaire, se sont pris les pieds dans le tapis lors de la séance entre confusion, mensonges et méconnaissance des dossiers. En gros, la ville n'est plus en capacité de garantir ce service public et ne met rien en œuvre pour pallier à ce manquement. Au lieu de mieux rémunérer les animateurs pour être attractifs et en recruter davantage, cela permettra d'augmenter la capacité d'accueil puisqu'il y a une demande. Et je précise ici que la ville en a les moyens, le maire s'y refuse et préfère tout bonnement limiter l'accès et l'accueil des enfants. Il faut donc peser la défense de leur gestion sur les épaules des parents qui se retrouvent en difficulté pour trouver un moyen de garde. Voilà un exemple concret de la dégradation du service public à Villiers-sur-Marne. Une autre délibération concernait la classique extension de la vidéoprotection à Villiers-sur-Marne, un dispositif ultra coûteux et surtout inefficace. Cela fait 15 ans qu'il y a des caméras à Villiers-sur-Marne et c'est pas pour autant que les choses se sont améliorées. Tout le monde défend la sécurité, mais encore faut-il déployer des moyens qui ne soient pas de l'affichage, mais qui amènent et qui permettent une amélioration réelle dans le quotidien des Villiérains, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Ça fait 2 ans qu'on a demandé et qu'on attend de la mairie une évaluation précise qui nous démontre, chiffre à l'appui, que ce dispositif a été efficace sur la commune et que ça vaut le coup de continuer à investir autant d'argent dans ce dispositif. À force d'attendre, on va commencer par croire que la mairie refuse de faire le bilan par peur que celui-ci mette en évidence l'inefficacité des caméras sur la ville. Enfin, dans ce conseil, nous avons une nouvelle fois défendu le nécessaire rétablissement de l'inscription du CMA au quotient familial, qui est la première étape pour accueillir toute la population villiéraine et faciliter l'accès à la pratique artistique. Il s'agit de la base d'une politique culturelle inclusive. Beaucoup de choses restent à faire, mais ce sera un bon début. En espérant que ce compte-rendu vous ait été utile, je vous dis à très bientôt sur le terrain.